Bonjour à tous, on va répondre tout de suite à la question de Jocelyne. Je viens d'écouter une vidéo en réponse à Robert et Serge se réfère à l'âge de ce dernier en demandant s'il a moins de 29 ans. Ma question est, par rapport aux blessures de l'enfance, puisque c'était de cela qu'il s'agissait, ne sommes-nous pas égaux par rapport à l'âge? Non. Non, parce que l'être humain est cadencé. Il est comme tout le monde, tous les 7 ans, les cellules sont transformées dans le corps, et tous les 7 ans, il passe d'un étage de manifestation à un autre. Je m'explique. De 0 à 7 ans, l'être humain confectionne son corps vital. Donc toute sa conscience est très, on parle souvent de stade anal, de stade buccal, de stade comme ça. Bon, on va dire que l'enfant, dans les 7 premières années, il est concentré dans le bas du corps. Tout est là, tout est viscéral, dans le ventre, etc. Bon. Après, quand il arrive à 14 ans, il va, 2 fois 7, 14, il va commencer à travailler sur le second centre. Hein? À 21 ans, il va former son troisième corps, le corps mental. Donc, pendant 7 ans, les 6 prochaines années, de 21, on va dire à 27 ans ou 28 ans, il va travailler le chakra numéro 3. Donc il va être dans l'intellect, dans les émotions, il va commencer à avoir peut-être ses premières amours, même s'il a eu des petits béguins, ça sera vraiment des choses un peu plus puissantes, etc. Voilà. Donc on va dire que tous les 7 ans, on monte d'un cran. Bon. Maintenant, quelqu'un qui a 4 x 7, 28, qui a fait 4 cycles de 7 ans, donc il a entre 28 et 30 ans, on va dire, c'est pour ça que j'avais demandé, j'ai parlé de l'âge de 29 ans, il va être en plein dans le chakra 4, dans le chakra du cœur, Anahata. Bon, il est en train donc de confectionner, d'essayer de confectionner l'étage supérieur du mental. Un étage qui mélange à la fois la sensibilité, mais pas la sensiblerie, qui est relative au chakra 3, et en même temps les perceptions intuitives plus que intellectuelles. Voilà, ça c'est le chakra 4. Et c'est aussi et surtout l'étage du relationnel. Hein, voilà. Donc il est certain qu'une personne qui a moins de 28-29 ans ne va pas vivre certaines blessures de la même façon. Si vous avez une blessure de l'enfance relative au fait que vous êtes, je sais pas, par exemple, vous avez été très jeune, vous avez été affolé par un événement, on vous a couru après, on vous a menacé, et vous avez eu très peur. Donc très peur, c'est quoi? C'est les surrénales c'est le chakra 1, et c'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Donc on va dire que l'âge de 2-3 ans jusqu'à toute votre vie, ce schéma d'insécurité, il va se manifester. Il n'y a pas d'âge particulier, là c'est clair. Mais si c'est un schéma qui est relatif au fait, qu'on vous dit à 3 ans, on vous dit tu verras plus tard, tu vas t'entendre avec personne. Le gamin de 3 ans, il ne va pas se vexer. Non. Mais il a enregistré. Et arrivé à 28-30 ans, on va dire 29 ans, il va commencer à se sentir mal à l'aise. Il se dit, j'ai l'impression que les gens me jugent. Tout ça parce que maman, et qui était adorable en son temps, lui a répété pendant des heures ou des jours ou des mois, que sais-je, plus tard tu verras, on ne t'aimera pas, tu seras rejeté par tout le monde, tu n'as pas écouté ce que maman te dit. Malheureusement, il y a des mères qui parlent comme ça, et il y a aussi des pères qui parlent comme ça. Hein. Bon. Donc il y a des parents qui sont, des fois, ils ne se rendent pas compte que sous un coup de colère, ben, ils ont massacré, ils ont saboté la carrière et l'incarnation d'un enfant en quelques minutes. Bon. C'est pas pour faire culpabiliser que je dis ça, c'est pour que les gens qui ne l'ont pas encore fait, ou qui l'ont fait, ben, qui ne le fassent pas, ou qui s'arrêtent de le faire. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Mais pourquoi il est important de considérer l'âge? Parce que ce sont des cycles de 7 années, on confectionne le corps vital, astral, mental, causal, etc. Il y en a qui s'arrêtent en route parce qu'ils ne vont pas plus haut que l'étage 4, donc au mieux ils auront un corps mental supérieur, mais ils n'arriveront jamais au supramental ou au corps bouddhique. Mais on va dire qu'à partir du corps causal, il n'y a plus de schémas négatifs, il y a des schémas positifs qui sont relatifs au moi idéalisé. Hein. Mais on va dire que le moi idéalisé, il commence au chakra 4 et plus haut, mais il n'est pas plus bas. Plus bas, c'est l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est la remise en question, etc. Donc quelqu'un qui a 29 ans et qui a un schéma qui est relationnel ou relatif au fait d'être avec des amis ou pas, d'être aimé ou pas, d'être apprécié à son boulot ou pas, bon ben voilà, il faut attendre l'âge de 28, 30 ans pour que ces schémas relatifs au relationnel, encore une fois, puissent se manifester. C'est comme si on vous disait, voilà, toute ta vie tu auras peur des voitures. Bon, petit, il n'y a pas de voiture. Vous êtes dans un pays, il n'y a que des chariots. Et d'un coup, vous arrivez dans une grande ville, il y a une voiture. Mais que vous ayez 18 ans ou que vous en ayez 50, vous allez avoir peur, parce que pour la première fois, le schéma est réactivé. Voilà. Donc il y a des âges de la vie qui nous permettent de réactiver certains schémas, d'en endormir certains, et d'en éveiller d'autres. Bon, voilà. C'est à nous de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien à endormir, qu'il n'y ait plus rien à éveiller, et de se débarrasser de tous ces schémas, d'aller les chercher à l'intérieur, et de ne pas attendre que la vie nous le montre. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal qu'arrivé à 29 ans, on ressorte comme ça un schéma négatif sur le relationnel? Ben oui et non. Non, parce que c'est pas agréable à vivre, mais heureusement que la vie nous permet ça.
Parce que si elle ne nous permettait pas de faire ça, mais qu'est-ce qui se passerait? On aurait ce schéma qui nous boufferait et jamais nous en serions conscients. Là, en le faisant monter à l'étage, on a deux chances de s'en sortir. Un, de s'en rendre compte de nous qu'on a un problème. Deux, que les autres nous le disent qu'on a un problème. Voilà. Et dans les deux cas, la vie a fait en sorte, il ne faut pas cacher nos problèmes, il ne faut pas cacher nos blessures. Pourquoi? Parce que si nous les cachons, nous-mêmes nous ne les sentirons pas, donc nous ne pourrons pas en prendre conscience. Et si nous les cachons, les autres ne le verront pas, ne les apprécieront pas et ne pourront pas nous dire « attention, tu as un problème ». Et même gentiment, ils ne pourront pas le faire. Je ne parle pas des casse-bonbons qui vont se servir de vos faiblesses pour vous faire du tort ou vous nuire. Je parle des gens qui vous aiment vraiment et qui vont le dire pour votre bien. Voilà. Merci Jocelyne pour ta question et à bientôt.